Bonjour à vous tous. Bonjour, c'est Mike. J'avais envie aujourd'hui d'avoir une petite conversation quelque peu différente de celle que j'ai d'habitude. Voilà, installez-vous bien. Installez-vous bien. Je vais vous parler un petit peu. hmm, Quand je dis différent, je vais poser le décor. Je pose le décor. Je vais essayer de faire vite dans cette vidéo, mais c'est la troisième fois que je recommence. Ça veut dire que c'est pas trop facile pour moi de réussir à vous donner un point de vue clair, mais c'est pas grave, je recommence et on y retourne. Voilà, donc bonjour, installez-vous bien, on va parler. Nous sommes effectivement en ce moment dans une guerre, diriez-vous, de l'information, d'accord? Et le sujet que j'ai envie de parler avec vous aujourd'hui, c'est un sujet que j'ai déjà pensé à venir batailler un petit peu avec vous sur ce sujet-là. Mais j'ai toujours considéré, en tout cas depuis une année, qu'à chaque fois c'était trop tôt. Mais plus j'écoute, plus le temps passe, plus je vois que une grande quantité de personnes se rendent compte que la chose dans laquelle on est un combat matériel et matérialiste, c'est sûr, mais de plus en plus de gens le voient et le conçoivent comme étant quelque chose de spirituel, et que c'est dans une guerre spirituelle que nous sommes. Et à mes yeux, ça ne fait aucun doute. Effectivement, je me suis focalisé principalement sur le domaine des arts, sur le domaine des artistes, etc., parce que c'est ça mon dada, mais vous comprenez bien que le domaine des arts et le domaine des artistes, dans le combat que l'on mène, pourrait sembler quelque chose de léger, quelque chose de plus fin. C'est un sujet peut-être un peu plus spirituel qu'on le croirait. Et puis, de mon point de vue, peut-être que je suis un enfant un peu trop pressé, tu vois, mais de mon point de vue, ça va pas assez vite. Donc, je me suis dit, Mike, regarde. Ok, vous êtes énormément sollicité. Vous avez des informations qui arrivent tous les jours, tout le temps, qui vous fixent sur le fait de, même si vous êtes éveillé à l'information, même si vous êtes éveillé et conscient que le monde n'est pas du tout le monde qu'on nous a vendu depuis quelques années ou depuis des millénaires, mais vous êtes effectivement énormément sollicité d'informations. Et des fois, je me mets à votre place et je me dis, mais waouh, comment ils font ? D'accord, pour ne pas être complètement submergé avec des informations qui viennent de là, oui, mais quelle est la véracité, etc. Disons que, voilà, ça fait beaucoup de bruit, tout ça, tout en étant très poussé vers les messages très anxiogènes que l'on vous met à l'esprit, et le combat dans lequel on se sent. Et là, je me suis dit, bon, bah Mike, il est peut-être temps de commencer à regarder et d'expliquer un peu plus les choses, de pourquoi je me suis lancé dans ce combat au niveau des arts et des artistes. Effectivement, ce sujet-là touche peut-être quelque chose d'un peu plus spirituel que simplement de la musique, de la beauté, de l'esthétique, et que ça, c'est un peu plus proche de notre nature profonde, d'où mon terme de spiritualité. Mais l'homme a des outils pour se défendre. Nous avons des outils pour nous défendre d'un point de vue juridique. Nous avons des outils pour nous défendre d'un point de vue médical. Mais d'un point de vue spirituel, ça manque d'outils. Donc je me suis dit, il est peut-être temps d'aller un peu plus loin dans ce domaine. D'accord ? Donc, installez-vous confortablement. Je vais m'efforcer de vous donner, peut-être un peu maladroitement, sans doute, un outil spirituel qui vient du dehors de la matrice. Donc, installez-vous, on va parler. Imaginez, oui, j'ai réfléchi à ce sujet et je me suis dit de quelle façon je vais commencer à rentrer dans le domaine sans paraître trop bizarre, parce qu'effectivement, des informations qui peuvent venir du dehors de la matrice,
sont des informations sur lesquelles la plupart des gens n'ont pas effectivement des bases assez solides pour pouvoir s'appuyer dessus. Donc ça pourrait ressembler quelque part à une espèce de sable mouvant dans lequel on se dit mais attends, j'ai du mal à y mettre de la logique, bien évidemment. Si c'est des informations qui peuvent venir du dehors de la matrice, elles ne sont pas fondées sur une logique matérialiste dans laquelle nous sommes tous éduqués et dans laquelle on a l'habitude de penser de cette façon-là. Il se peut que ça nous sorte du domaine de la logique pure et simple. Parce qu'il est vrai que la logique, même sur Terre, elle est très limitée. Et je me suis dit, je vais partir de ce petit exemple, peut-être, pour partir depuis une base qui puisse être assez réelle. Et vu que ça fait partie de la tendance, vous savez, on parle de pilule bleue, de pilule rouge, etc., tiré du film Matrice, je me suis dit, je vais prendre un exemple de ce film. En partant de ce film pour vous amener petit à petit là où j'aimerais que l'on atterrisse. Vous vous rappelez peut-être dans le film, pour ceux qui l'ont vu, dommage pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'espère que vous irez le voir, le premier film de Matrix. À un moment donné, Neo doit aller rencontrer pour la première fois la personne qu'ils appellent dans le film l'oracle. Ouais, l'oracle. Et puis elle est là, dans une petite pièce, dans une cuisine, en train de préparer, tout sourire, des biscuits, voilà, des cookies. Des cookies. Elle adore préparer des cookies. Et à un moment donné, dans la conversation, dans le début de la conversation avec Neo, elle s'excuse en lui disant « c'est pas grave », d'accord, concernant le vase que Neo allait casser. Et puis Neo est là, il bouge un peu dans la pièce et d'un seul coup, il tape effectivement sur un petit truc et d'un seul coup, le vase qui était posé là tombe et se casse. Et elle lui redit, après que l'action ait eu lieu, je t'ai dit, c'est pas grave. Mes enfants, dans la pièce à côté, a priori, vont réparer ce vase, c'est pas grave. Par contre, l'aurais-tu cassé si je ne te l'aurais pas dit avant ? Et puis, et elle lui rajoute, c'est là que ça va mettre le feu un petit peu aux poudres dans ta tête si tu te mets à réfléchir à ce sujet-là, concernant le vase qui a été cassé. Et sur le fait qu'elle lui dise que ce soit pas grave, avant même que le vase se casse. Je me suis dit, c'est une bonne porte d'entrée. Parce que, à travers ce petit exemple, tout simple, ça ouvre une porte à l'existence d'une réalité basée, non pas sur un savoir observé dans la réalité, mais que la réalité fut ce qu'elle fut, parce qu'elle a d'abord été pensée et ensuite est devenue réelle à l'intérieur de la matrice. Vous comprenez l'idée ? Si ce principe pourrait exister, si ce principe pourrait exister, cela voudrait dire que l'existence telle qu'on la voit et telle qu'on la perçoit est basée d'abord sur ce que l'on en sait et ensuite existe dans ce qu'on appelle l'univers réel, ou si tu préfères, la matrice. Dans cet exemple dans le film, elle met le doigt sur quelque chose qui donne la source de l'existence de la matrice telle qu'on l'aperçoit, à savoir la connaissance et le savoir et la certitude que l'on a qui forment la réalité. Alors maintenant, on va prendre ce point de vue, non pas que la réalité, on doit se battre et tout, vous savez, on va être dans la force et puis on va pousser des informations, etc. Mais on va partir dans le truc complètement en sens inverse, en se disant que ce que je sais être vrai forme la création de chaque chose. Ce que j'en sais forme la réalité que je perçois. Ce que nous savons forme la réalité de ce que l'on perçoit.
Ah, je vous l'ai dit, hein. C'est en dehors de toute logique. Mais, spirituellement, ça fait le café. Alors, je prends cet exemple et je regarde la situation dans laquelle on est tous. Début 2020, on a des informations qui viendraient d'Asie, sur lesquelles il y aurait une maladie qui se propage, a priori. Et puis nous, on est là, on continuait tranquillement à faire notre petit bonhomme de chemin. On entendait ça d'une oreille mais de loin, mais on continue à créer notre vie, nos buts, notre travail, notre famille, etc. Et puis, ce message est devenu de plus en plus imposant. Il a commencé à s'imposer sur nous. D'accord ? Il se passe ci en Chine, il se passe ça en Chine, machin, etc. Puis on entend des chiffres. Et on nous dit blablabla, il se passe blablabla, avec une telle... Voilà, avec des gens, on a commencé à nous montrer des images, qui n'est peut-être pas tout à fait la réalité des choses, mais on nous a montré des images qui montraient effectivement qu'en Chine, il y avait pratiquement des gens couchés dans la rue, qui venaient de mourir, etc. Et nous, on avance sur notre petit chemin de vie, et on commence à lever le pied, puis à commencer à regarder, puis à écouter ces informations, on se dit « Ah tiens, c'est à ce point-là ». Et puis d'un seul coup, on nous dit « Ouais, ils veulent... voilà, les frontières, et puis voilà, puis on nous parle de masques, et on nous parle de différentes choses, et puis on s'arrête, tu vois, on continue à ralentir dans la création de nos vies, et d'avancer vers nos buts, et on prend de plus en plus d'attention sur ce qu'il se passe là-bas, et qui semblerait qu'il se passe aussi en Italie, et d'un seul coup, on commence à dire, mais qu'est-ce qui se passe là, tu vois ? Et puis, les informations arrivent, et puis, on doit bloquer ça, et puis, tout le monde à la maison, parce qu'il se passe un truc gigantesque, et dans lequel on est susceptible d'en mourir. Alors, c'est quelque chose que je vois pas, moi, quand je marche dans la rue, j'ai pas vu des personnes tomber raides mortes, tu vois, mais l'information arrive, et puis tout le monde a l'air de s'inquiéter, et puis d'un seul coup, quand on veut aller faire des commissions, on nous dit « Non, tu dois machin », etc. Et on nous pose une réalité dans laquelle on se met à penser avec. D'accord ? On nous convainc d'une réalité qui, jusqu'à présent, n'était pas la nôtre. On était assis avec une façon de faire, avec différents droits inaliénables, dans lesquels personne ne peut toucher à nos libertés à ce point de vue-là. Personne ne peut, machin, etc. Et puis il y a cette information qui arrive, dans laquelle on est tous là, tu vois, l'information a été imposée en masse et d'un seul coup au niveau planétaire, et tout le monde a commencé à penser la même chose à propos de ce sujet. Et d'un seul coup, cette chose forme la réalité. Alors je ne suis pas en train de vous dire que les journalistes ou la presse, etc. de ce monde a été assez malin pour nous induire en erreur et de former petit à petit la réalité dans la matrice à partir de cette idée. Je dirais simplement qu'ils ont peut-être été éduqués à penser comme ça depuis longtemps. Depuis très longtemps. Depuis très très longtemps. Et que... Voilà, disons qu'ils ont été éduqués, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet, mais ils ont été éduqués à penser comme ça depuis très longtemps, et que ce sont simplement de vieux restes. Mais on voit bien que cette peur, cette angoisse omniprésente, que l'on sent et que l'on voit dans le regard des gens, c'est une chose dans laquelle il n'y a pas d'évidence d'une catastrophe planétaire, mais par contre on l'a fait croire dans l'univers des gens que c'était le cas. Et d'un seul coup, c'est devenu une barrière énorme. D'un seul coup, c'est devenu une autorité qui a permis de faire que nos droits les plus fondamentaux ont explosé. D'accord ? Et qu'il y a eu tout ce consentement sur le fait que ce qu'il se passe est assez important pour motiver nos pertes de liberté. Mais elles ont été motivées par quoi ? Par des idées, par des concepts qui ont été vendus par les médias sur le fait que les gens doivent avoir peur
et que ceci est devenu une réalité, et c'est ce qu'ils perçoivent, et c'est ce qu'ils voient. D'accord ? Donc, malgré que les gens puissent être dans une position où vous avez des informations en sachant très bien que tout est faux, d'accord ? Mais ils ont quand même réussi à pousser l'idée dans la tête de chacun sur le fait qu'il y a un danger qui est là. D'accord ? Je vais prendre ce sujet-là et je vais aller un petit peu plus loin. Pour que nous soyons dans une bagarre en ce moment, médiatique, qu'il faut qu'on ait des informations, qu'on se relaie des informations, il faut avant tout que l'on positionne l'ennemi pour qu'on puisse avoir un combat et que l'on se batte vis-à-vis de l'ennemi qui est en face de nous, l'état profond, à travers toutes les facettes et toutes les formes que l'on peut imaginer, mais l'état profond. Est-ce que vous réalisez qu'avant que l'on puisse se battre contre ces personnes, contre leur idéologie, le premier élément qui est en place, c'est qu'on dise que cette chose existe pour pouvoir se battre contre. Non. Il faut d'abord que l'on donne du poids à l'existence de l'ennemi pour qu'on puisse le combattre. Vous comprenez ? C'est très subtil. Je ne suis pas en train de vous dire que la presse du monde a été assez intelligente pour fonctionner de cette façon-là et que derrière les apparences, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Ce que je vous donne là, c'est simplement un outil en dehors de la matrice. Vous en faites ce que vous voulez, je ne l'impose pas, je ne fais que vous en parler. Ce que je vous dis là, c'est que pour avoir un combat, il faut d'abord qu'il y ait un ennemi. Et pour qu'on puisse se battre contre l'ennemi, il faut d'abord que nous disions que cet ennemi est là. Il faut d'abord que dans notre réalité, dans notre conviction la plus profonde, il faut d'abord que l'on donne existence dans la matrice à l'ennemi pour qu'on puisse le combattre. Vous comprenez l'idée ? Si d'un seul coup, la plupart des soldats digitaux, si d'un seul coup, la plus grande quantité d'individus sur Terre se mettait à regarder l'ennemi et en lui disant juste « Tu n'es rien. Ton pouvoir est à zéro. Ton pouvoir, ta capacité à me mettre des doutes dans mon univers ou dans ma tête est égale à zéro. Le combat est gagné dans la seconde. » Comprenez bien que depuis le début de l'année 2020, on se dit il faut du monde dans nos rangs. Il faut du monde qui savent que ce truc est faux. Mais si c'est une guerre spirituelle dans laquelle de plus en plus de personnes sont éveillées à aller en direction de cette vérité évidente que le combat dans lequel on mène est une guerre spirituelle, est-ce que vous vous rendez compte que le piège de la création même de la matrice est de nous avoir vendu que l'ennemi était réel ? Il faut que l'on ait un ennemi à combattre pour pouvoir le combattre. Donc on peut regarder le jeu dans lequel on est tous en ce moment dans le domaine de se battre avec des informations, etc. et qu'on va gagner ce combat à travers des données, des informations, etc. C'est vrai, ce combat, il existe, mais si on le regarde d'un point de vue spirituel, et là on sort de la logique, je suis désolé. De toute façon, la logique, elle est très limitée, sur Terre et ailleurs, mais bon, fine, c'est un autre sujet. Il faut d'abord que l'on considère l'ennemi comme étant là pour qu'on puisse se battre contre. Vous comprenez la subtilité d'un point de vue spirituel qui consiste à nous pousser à créer l'ennemi pour qu'on puisse se battre contre.
Vous voyez comment la matrice est créée? Parce que d'abord, nous sommes les premiers à dire « elle est là ». Nous sommes les premiers à lui dire « j'ai un jeu contre lequel je vais pouvoir me battre avec ». L'artiste. Vous allez me dire, si vous réfléchissez à ce sujet, que waouh, on est dans une... Waouh, c'est le truc, c'est l'animal qui se court derrière et qui se mord la queue. Où est la porte de sortie? Donc, si effectivement la réalité est formée de ce que je considère comme étant vrai, et que si je me bats contre l'ennemi, et que je me dis je vais gagner cette bataille, il a fallu d'abord créer l'ennemi. Il faut que l'ennemi à tes propres yeux existe, sinon il n'y a pas de jeu. Et si c'était moi qui créais l'ennemi, si la réalité effectivement est basée sur ce que je considère être vrai, est-ce qu'il se pourrait que ce soit nous qui créons l'ennemi? La matrice? Tout ce truc? Donc, c'est hypothétique. À partir de là, c'est à partir de là que je vous mets dans la confidence. C'est à partir de ce point de vue que je vous mets dans la confidence de pourquoi je me bats avec les artistes. Si effectivement, nous créons l'ennemi à chaque seconde pour pouvoir nous battre contre, depuis une position en dehors de la matrice, que nous jouons ce jeu à l'intérieur de la matrice. Si je considère cet outil, si je le regarde maintenant, cette information, en tant qu'outil, je me dis, qui sont les êtres, où sont les êtres qui sont capables de pouvoir créer quelque chose de différent en dehors de cette base établie qui consiste à créer l'ennemi pour se battre contre. Quels sont les êtres sur cette planète qui ont la capacité de pouvoir créer sans tenir compte de l'ennemi, qui regardent l'ennemi en disant « tu es zéro et tu n'existes pas ». D'accord? Eh bien, il se trouve qu'il y a une certaine quantité d'êtres sur Terre qui ont encore gardé cette aptitude. Je vous le donne en 1000. Effectivement, ce sont les artistes. Ça ne veut pas dire que tu es en dehors du jeu, hein, loin de là. Mais disons que les artistes ont gardé ce truc de pouvoir continuer à créer en dehors de tout ennemi imposé, réel ou irréel. Et que c'est la raison pour laquelle je mets autant d'énergie dans cette direction-là, parce qu'à mes yeux, elle est stratégique. Mais elle est stratégique uniquement si on la comprend comme étant un regard en dehors de la matrice. Vous comprenez l'idée? Et que stratégiquement, c'est l'un des outils spirituels que nous pouvons mettre en œuvre à l'intérieur de la matrice, à savoir réunir les artistes, c'est-à-dire réunir les personnes qui sont le plus capables de nos jours de pouvoir continuer à créer quelque chose de bienveillant pour le monde et pour notre réalité sans donner aucun poids à l'ennemi. Ils ont la capacité de créer en dehors de cette réalité, et c'est ce que vous appréciez à travers la beauté des choses, de ce qu'ils créent, à travers des messages, etc. En dehors de cette réalité sur le fait qu'il faut que j'aille me battre concernant l'ennemi et que mes données doivent devenir des données convaincantes pour le mental du plus grand nombre, pour qu'on puisse gagner la guerre, et eux le jouent sans tenir compte de ça, simplement en continuant à créer demain comme on le souhaite. Maintenant, vous comprenez pourquoi ceci peut être un outil spirituel en dehors de la matrice pour le jeu dans lequel on est tous. Si les choses ne sont pas claires, reprends cette vidéo depuis le début
Reprends cette vidéo depuis le début et réécoute-la à nouveau. Je pense qu'il est temps, effectivement, d'avoir des informations, des outils spirituels. Il y a une année, j'en aurais sans doute pas parlé. Aujourd'hui, voilà. Si les choses que je vous ai dites vous paraissent vraies, pas tant mieux, elles vous paraissent vraies. Ne cherchez pas à les mettre avec de la logique ou à penser ces choses avec de la logique. En dehors de la matrice, la logique n'est pas ce qu'on pense. Mais je m'adresse peut-être à des gens, effectivement, qui, d'un point de vue spirituel, ce que je viens de dire peut faire quelque part écho en vous. Et si c'est le cas, c'est tout ce que je demande. Mais si c'est le cas, comprenez que le fait de solliciter les artistes concernant ce qui nous arrive est d'une importance capitale si on le regarde d'un point de vue stratégique et si on le regarde d'un point de vue totalement spirituel. Et vu que nous sommes en train de nous diriger en tant que civilisation vers une civilisation beaucoup plus spirituelle, alors je considère qu'il est temps d'utiliser des outils spirituels et de le regarder concrètement, et oui, concrètement d'un point de vue spirituel. Donc, voilà ma stratégie concernant les artistes et voilà la raison pour laquelle je sollicite énormément de monde à réveiller les artistes, à communiquer en direction des artistes sur le fait qu'ils se réunissent et qu'on soit effectivement, comme pour tous les autres combats, extrêmement nombreux. Mais ça va pas assez vite. De mon point de vue, ça va pas assez vite. Donc, je me suis dit peut-être qu'il fallait que je m'étale un peu plus concernant ce concept, sur le fait de regarder cette information qui, à mes yeux, est fondamentale, pour un regard spirituel, pour une approche spirituelle, pour d'essayer de vous donner un outil spirituel en dehors de la matrice. Donc voilà, n'hésitez pas une seconde, c'est un autre front sur lequel on peut combattre, mais c'est un front qui utilise des outils qui vont beaucoup plus dans la direction d'une base opérationnelle que l'on va mettre en place dans les générations à venir. Mais il me semblait quand même important de commencer dès maintenant, de fonctionner à partir de lois spirituelles. La réalité est formée de ce que l'on sait, et pas l'inverse. Ce n'est pas la réalité qui nous donne des informations pour savoir comment je vais faire avec. Nous formons la réalité à partir de notre savoir. Ça peut paraître un peu complexe, et nous aurons tout le temps, après cette guerre, après cette phase de changement, de nous étaler sur tout ça et de les apprendre d'une façon très claire, nette et précise pour chacun d'entre vous. Nous aurons tout le temps après. Mais pour l'instant, on doit gagner cette guerre. Donc, il faut qu'on utilise, de mon point de vue, des outils beaucoup plus fondamentaux et qu'on commence véritablement à rentrer dans une façon de penser qui, elle, est spirituelle, vu que c'est la direction que le monde est en train de prendre. Donc, autant commencer à utiliser ce genre d'outils dès maintenant. L'idée est de changer la connaissance que l'on a sur ce que l'on regarde. Et du coup, de former, comme pour Néo, la matrice à volonté. Il a fallu qu'il le découvre de lui-même, et c'est un petit peu la direction que je vous propose là. D'accord ? Appelez tous les artistes que vous connaissez. Les artistes, d'un point de vue spirituel, ont cette importance-là dans la stratégie. N'oubliez pas. Nous avons la possibilité de rentrer dans ce combat à travers la médecine. Nous avons la possibilité de rentrer dans ce combat à travers des lois et des voies juridiques. Et nous avons la possibilité de rentrer dans ce combat également d'un point de vue spirituel. Et la stratégie, à mes yeux, est de réunir les artistes de façon à ce qu'ils connaissent et que vous pouvez connaître également la baguette magique qui crée
la réalité de notre matrice. Voilà le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Donc, je sollicite tous les artistes du monde parce qu'il est temps, il est vraiment temps de jouer nos cartes concernant la nouvelle ère dans laquelle on est en train d'aller. Et c'était le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas répéter en boucle le concept. Si des choses ne sont pas assez claires, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, reprenez cette vidéo, remettez-la au début et réécoutez-la. D'accord ? Voilà. Solliciter les artistes, je les appelle, mais de mon point de vue, ça va pas assez vite. Ça va pas assez vite, pourquoi ? Parce que peut-être ça vous parle, mais l'importance de ce sujet, je pense qu'il n'a pas complètement été compris, donc je me suis dit aujourd'hui, je vais aller un petit peu plus loin pour vous donner un peu plus de matière et vous mettre un peu plus dans la confidence. Ces lois sont des lois en dehors de la matrice que l'on va appliquer à l'intérieur de la matrice. Nous rentrons dans une ère spirituelle, alors utilisons des outils spirituels. D'accord ? Gardez la lumière. Je vous regarde tous les jours. Je vous écoute tous les jours. Et non, voilà, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Voilà. Je vous aime du fond du cœur. Il est temps. Il est temps. Allez, à bientôt.